Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 504, c'est le Garmatron. Ça coûte 39,99 € et ça contient 328 pièces. Donc voici la boîte, comme on peut voir, qui est une boîte toute carrée et ma foi assez large aussi sur les côtés, ce qui est toujours assez intéressant, ce type de boîte, on va dire un peu spécial, un peu atypique, voilà. Mais bref, ça ne vous intéresse pas, je suppose. Donc, bien sûr, la bannière Lego Ninjago ici avec le ninja doré sur le côté. Ensuite, le fameux Garmatron du titre qui apparaît ici. Mais comme on peut voir, il n'est pas le seul car effectivement, il y aura aussi Zane avec son véhicule ainsi que deux personnages de l'armée de pierre. Donc, celui-là ainsi que celui-ci qui s'appelle Kozu, car effectivement, il a un nom celui-là pour changer. Tiens, voilà. Donc, The Final Battle, vu qu'effectivement, c'était un peu la dernière Ninjago avant que 2014 soit annoncé. Âge, référence. En haut, on retrouvera donc nos trois figurines avec leurs prénoms qui vont bien, voilà, ainsi qu'une 1-1 de Zayn pour voir un peu à quoi il ressemble dans vos petites mains. Avec effectivement là, il a la même dimension qu'une figurine taille réelle. C'est ça qui veut dire 1-1. Et à l'arrière, donc, on retrouvera les différents mécanismes du Garmatron, sa version 3D qui vient directement de la série, voilà, ça on en parlera je pense dans la vidéo, et vous pouvez aussi remarquer là donc, que vous avez une des quatre armes élémentaires, hein, donc avec Zane, voilà, car effectivement chaque ninja, à part le ninja doré, a une arme, on va dire, une épée élémentaire. Et une petite pub sur le site internet, comme vous avez pu le voir, avec Sensei Wu qui déroulait son petit parchemin www.ninjago.com. Donc, enfin, .ninjago.com plutôt, je crois. Lego.com/Ninjago. C'est compliqué. Bref, le mode d'emploi, ou plutôt les modes d'emploi, car effectivement il y en a deux. Un est réservé aux figurines et aux véhicules de Zen qui donc se construit en 15 étapes. Comme vous pouvez voir, c'est marqué ici, j'en entre rien. Là, vous avez donc une petite pub pour les autres modèles Ninjago 2013. Hein, donc le seul qui n'est pas montré, c'est le petit Battle Pack qui est sorti en exclusivité je ne sais où. Donc c'est pas très important, là c'est juste les modèles en boîte. Donc 6 modèles en tout, leurs références, leur boîte ainsi que sans les boîtes pour mieux les voir. Second mode d'emploi, donc là c'est le Garmatron, ça fait 52 étapes, il y a de quoi faire. Il y aura bien sûr les, la liste des pièces, plutôt les listes des pièces en effet, et donc maintenant une pub pour le site internet, le fameux lego.com/ninjago avec lequel j'ai eu tellement de mal en début de vidéo. Donc voilà un peu les différents sets qui sortent de smartphone, iPad ou plutôt tablette graphique, non juste tablette et autres ordinateur portable, mais ça, on s'en fiche, car effectivement, ce qui est intéressant du Lego, c'est le Lego en lui-même. Donc, allez, on va commencer avec les figurines, on va commencer avec Zane. Donc, le dernier ninja, car effectivement, je vous rappelle que pour 2013, eh bien, chaque je vais arriver, merci, voilà. Chaque ninja n'est inclus que dans un seul set, sauf pour le ninja doré qui effectivement lui est dispo dans deux sets différents. Mais voilà, pour ce qui est de Zen et tout, enfin pour ce qui est des quatre autres, voilà, ce sera uniquement dans un set. Donc Zen, il est dans le Garmatron. Donc voilà à quoi il ressemble. Il a bien sûr la tunique 2013, mais à ses couleurs, donc blanche, avec aussi le petit symbole qui change. La tête, elle, n'est pas différente, hein, c'est du 2012-2011, bien sûr, avec un seul imprimé à l'avant. Ce qui n'est pas le cas de la tunique, qui effectivement, elle, a un imprimé à l'arrière. Alors, vous pouvez voir le doré et blanc, mais c'est magnifique, je trouve, avec le petit symbole de la neige, ou du givre, ou de la glace, bref. Donc, son symbole à l'arrière, ce qui est plutôt cool. Et tout comme sa tête qui est recyclée, eh bien, sa cagoule aussi l'est, vu qu'effectivement, c'est celle 2011. Par contre, ce qui n'est pas recyclé, c'est effectivement son arme. Donc voici l'arme élémentaire de Zen, donc avec la même pièce au bout que les autres, donc pièce toujours flexible, hein, je vous le rappelle. Sauf que là, forcément, elle est transparente. Elle est très transparente, elle est presque. Il n'y a même pas de blanc, en fait, j'ai envie de dire. Contrairement aux autres lames qui ont souvent deux couleurs qui se mélangent, là, c'est juste transparent. On n'aime pas ce côté-là. Ah, mais par contre, aussi au niveau poignée, vous aurez la fameuse poignée longue vue, hein, donc c'est un peu moche. Mais il faut faire avec. Voilà à quoi ça ressemble. Et il rend plutôt bien Zane, franchement. Je pense qu'on peut le dire, le blanc, noir et doré, ça rend du tonnerre et l'arme aussi. Bon, à part peut-être la poignée qui ne sera pas du goût de tout le monde. Allez, seconde figurine, on passe au côté de l'armée de pierre avec, bon, moi ce que j'appelle les figurines, enfin ce type de figurine-là, c'est le type, l'unité moyenne, hein, parce qu'effectivement, elle a des jambes longues, donc qui sont imprimées, tout comme son corps, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous montre vite fait, vous remarquez le côté très symétrique de la chose, hein, les armures, c'est très carré, pas de choses vraiment cassées ou quoi que ce soit, c'est en parfait état de marche et de fonctionnement. L'arrière, là encore, tunique très bien réalisée.
Donc l'unité moyenne a sa petite épaulette, enfin sa petite épaulette, ainsi que sa petite tête avec un imprimé bleu. Vous noterez que les deux triangles inversés sont pas la même taille, hein. L'arrière c'est plus petit qu'à l'avant. Voilà, petit détail qui tue. Le triangle inversé de la tunique en milieu. Avec son petit chapeau pointu, et j'ai même oublié de mettre l'épée, le café qui fera l'épée. Le katana, car voilà, lui, il a un katana. Mais eux, normalement, vous les connaissez déjà parce qu'on les a déjà dans d'autres sets. Par contre, ce que vous ne connaissez pas, c'est donc la figurine exclusive à ce set-là avec Zayn. La figurine, il y en a deux au final. C'est Kozu, donc. Kozu, Kozu, donc, qui ressemble à ça. Enfin, une partie de Kozu, donc qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, là encore, bah lui il est tout rouge par contre, hein. Il est plus là, il est tout rouge. On retrouve le type un peu d'armure qu'on a vu par le passé. On va retrouver les espèces de petites décorations au niveau des jambes avec l'espèce de... Je sais pas, des pinceaux, c'est pas vraiment des pinceaux, hein, des espèces plutôt de plumes de poils de je ne sais quoi, donc qui pendouillent un peu comme vous pouvez le voir. Donc c'est très bien réalisé, idem la ceinture. Regardez un peu la ceinture avec les petits détails, avec les petites croix au milieu là, franchement. C'est pas bien ça. L'arrière, tout aussi bien fait avec l'argenté qui est vraiment brillant, hein. Peut-être pas la lumière, mais l'argenté ressort vraiment et ça marche du tonnerre. Donc ensuite, bah, Kozo, lui, là, en fait, il a 4 bras, hein, bah oui. Donc ça, c'est sa partie supérieure, donc, qui est un moule tout fait, hein, comme vous pouvez le voir. Avec la peinture, les lignes sont exactement sur le moule, hein, c'est pas vraiment un imprimé, c'est vraiment... vous avez... En fait, voilà, l'imprimé, c'est juste la peinture sur les bords de l'armure. Voilà à quoi ça ressemble. Étape par étape. La tête, là encore exclue, donc toute blanche avec une peinture rouge. Assez effrayant, hein. Et enfin, le casque. C'est le fameux casque en 3 parties qu'on a déjà vu avec les unités, on va dire, un peu lourdes de l'armée de pierre. Donc la partie comme ça au milieu, là, sauf que là c'est tout en ton rouge, là c'est rouge, rouge, rouge. La partie ensuite inférieure avec les petites dents qui dépassent en noir, et la petite déco supérieure, comme ça. Il vient avec un sabre. Et bien sûr, comme souvent avec ces figurines à 4 bras, il a des tout petites jambes, hein. Si vous regardez, là encore je trouve qu'à caméra il rend bien pour je ne sais quelle raison, mais c'est vrai qu'en main il a quand même voilà, il a des jambes qui font genre son corps et sa tête font genre un peu 3 fois la taille de ses jambes, donc c'est toujours un peu étrange, mais voilà, donc Kozu qui est fini. D'ailleurs, je me rends compte qu'au final, je dois changer le focus si vous voulez bien la voir. Bon, par contre c'est un peu moche, effectivement l'arc qui n'est pas imprimé avec le reste imprimé, ça c'est un peu léger, pas remarqué. Bref, c'était donc Kozu. Donc vous avez vos 3 figurines, dont 2 exclues, et elles sont quand même de qualité. Mais ça, je pense qu'on y reviendra dans le bilan. Donc, forcément, le modèle s'appelle Garmatron, mais il n'y a pas qu'un seul véhicule dans ce modèle-là. Il y en a effectivement 2, dont un qui appartient à Zayn, chanceux, hein. Donc, eh bien, son véhicule, ça ressemble à ça. Là encore, un peu démonté tout de même. Mais ça, c'est la structure, on va dire, vraiment de base du modèle. Donc, attendez, que je pense pas faire n'importe quoi. On va bien sûr qu'on soit dans le bon avec la caméra et la macro. Donc, rapidement, comme vous pouvez le voir, donc la base, en fait, ce sera assez simple. On va prendre une pièce lisse et des slongs qui remontent pour avoir une base très propre, je dirais comme ça. Il d'ailleurs pour cette pièce-là qui repart à l'arrière, comme vous pouvez le voir, en fait, ben là, on va rien mettre dessus sur ces tenons. Donc c'est vraiment juste pour recouvrir la partie arrière. Ça n'a pas d'autre utilité que ça, parce qu'au final, on aurait pu utiliser une simple 1x2, sauf que ça n'aurait pas recouvert l'arrière. Donc bon, un peu bizarre, mais voilà, donc, pour la déco, je suppose. L'avant, donc une petite 2 fois avec des pièces d'accroche pour être des bras de bottes plus tronçonneuses dorées. Ça déconne plus. Une fois 2 avec un trou cruciforme qui servira pour accrocher les pattes de notre espèce d'araignée mécanique. Et donc le dessus, qui tient lui par contre non pas sur une 2x2 mais sur une 2x3. Donc bah, bien sûr la 2x2 sera utile pour mettre Zayn assis dessus, mais les 2 tenons en plus seront utiles eux pour mettre donc la fameuse la poignée, enfin pour commander donc l'araignée, voilà. La poignée, ça ne pas comme ça. Mais bon, c'est cette partie-là, ainsi qu'une espèce de petit laser, je sais pas ce que c'est que ça, qui tient sur une main de botte là, mais bon voilà, c'est là, une arme, une lumière, je ne sais pas, à vous d'utiliser votre imagination. Je sais plus si c'est utilisé dans la salle ou pas. Et d'ailleurs, je me rends compte que au final, le véhicule de Zayn n'est pas montré en 3 dimensions. Et il me semble pourtant qu'il apparaît dans la série. Bref, on va pas non plus tergiverser plus que ça. Effectivement, ce qui est intéressant, ce sont les pattes. Donc les pattes tiennent sur cette pièce technique, qui est en fait une pièce avec 3
barre cruciforme, donc une pièce un peu de trident. Donc cette partie-là ira se mettre dans la base, tandis que cette partie-là servira pour l'avant de la patte, comme on peut le voir, qui tient sur une pièce en rotation, donc comme ceci, hein, à ce niveau-là, donc là, plus la 2 x 1 blanche. Et pour le reste, une petite pièce diagonale, une petite pièce lisse avec stickers. Effectivement, il y aura bel et bien des stickers dans cette là. Il y a quand même un certain nombre, je tiens à dire à ce niveau-là. Par contre, pour l'arrière, la patte arrière sera donc un poil différente. Donc, on va prendre déjà une articulation, enfin une pièce avec un angle de 5. Ensuite, on va accrocher ça comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est deux pièces. Hein. C'est une pièce en T plus la lame dorée. Hop là. Et ensuite, pour finir ça, je vais prendre cet élément-là. Donc, comme vous pouvez le voir, pièce charnière. Sur ce côté-là, un siège. En dessous, cette pièce en bleu transparent qui rend très bien. Et l'autre côté, une 2 x 1 avec deux trous circulaires dans lesquels on va mettre ces éléments-là. Et bien, je prends ça. Et je le mets ici. Je l'accroche donc sur les petites accroches qui dépassaient mon truc. Et donc là, j'ai ma patte qui est finie. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est un peu bizarre, et vous aurez quelque chose, c'est que la patte arrière n'a pas d'articulation. On pourrait croire qu'avec la charnière, on va avoir une articulation au niveau de la patte, et bien en fait, non, c'est juste pour la déco, pour en fait caser le siège comme on veut, je pense, pour planquer ça. Et donc bon, ensuite, après, voilà, on case nos pattes dans les parties latérales de la base, et donc on obtient ça. À nouveau, voilà, comme ça, rapidement, un petit temps à la rendre. Attention, par contre, il faut bien mettre ça au même niveau. Voilà, petite comparaison de taille. Le véhicule fait quand même sa taille. Il n'est pas non plus énormissime, mais comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand par rapport à notre ami Zane. Bon, par contre, je ne vais pas vous faire l'affront de mettre la poignée, enfin le faire tenir les commandes, parce que sinon ça ne marchera pas. Ça va me prendre 15 plombs encore. Et donc voilà. Et donc au final, les seuls mécanismes rapidement, hein, c'est les articulations à ce niveau-là. Donc pour plus ou moins, là, si vous voulez, un peu, ça marche pas, mais vous pouvez plus ou moins régler la taille donc, de votre araignée, hein, voilà, comme ceci. Ou alors à l'extrême, comme ceci. Et les tronçonneuses aussi, bien sûr, peuvent être bougées, tout comme le laser à ce niveau-là. Donc voilà pour le véhicule de Zane, ça c'est fait. On va passer au Garmatron en lui-même. Donc là quand même, qui sera un peu autre chose, hein, un poil plus gros, un poil, hein, juste un poil. Donc je vais prendre ça, je vais voilà, mettre mes mises au point bien comme il faut. Et donc ça, c'est le Garmatron, tout du moins la base. Donc la base, c'est ce qu'il faut comprendre, comment ça marche. Assez simple. On va déjà retourner ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on va partir sur une espèce de 6 x 8, donc une espèce de rectangle 6 x 8 comme ça, sur lequel on va raccrocher des grandes barres système avec trous techniques sur les côtés, donc grâce à ces pièces grises. Donc déjà, ça nous permet d'avoir, on va dire, une superficie quand même assez grande. Mais on ne va pas l'utiliser entièrement la superficie, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste seulement à l'arrière qu'on va caser quelques pièces système pour faire un sol, car effectivement, la partie inférieure du Garmatron, c'est une prison, comme le montre cette espèce de porte donc, qui est mise à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'on a une espèce de sol juste à ce niveau-là. Tout comme vous pouvez voir que la prison s'arrête juste ici, hein, donc elle est assez petite. Et au final, eh bien, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de mur pour bloquer le reste de la prison. Hein. Juste ça, donc oui, la personne peut s'échapper vers l'avant, ce n'est pas un gros problème. Mais bon, en tout cas, c'est là. Voilà, donc vous pouvez voir ça comme ça. Mais par contre, donc, plus intéressant, c'est le mécanisme du Garmatron qui est effectivement aussi à ce niveau-là. Donc, grosso modo, si on regarde en soi à quoi ça ressemble, on voit qu'on a une barre donc, qui part d'ici, qui passe à travers notre rectangle. Comme vous pouvez le voir, deux barres sont accrochées ensemble, et ces deux barres sont accrochées à un lance-missile qui est donc à ce niveau-là. Hein. Je pense que ça c'est clair. Vous pouvez remarquer en fait, grâce à ces pièces-là et ces pièces-là, la barre est bloquée, donc on ne peut pas la pousser plus que ça, hein. Ça se maintient bien en place, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est la partie en dessous, à quoi ça ressemble. Donc là, une lance-roquette, et donc ça, c'est au-dessus. Donc là, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, pour que vous compreniez bien, c'est qu'en fait, ces parties-là servent à bloquer en fait le lance-roquette pour pas qu'il parte dans tous les sens. Donc comme ça, comme vous pouvez voir, il ne partira pas comme ça quand on le pousse, il restera bien droit. Donc ça déjà, c'est pour bloquer le lance-roquette. Mais là encore, avec les éléments qu'on a, vous ne pouvez pas comprendre entièrement comment marche le mécanisme. Donc c'est pour ça que je vais remédier ça en casant les murs de la prison. Donc voilà grosso modo à quoi ressemble un pan de mur. Donc c'est assez simple, hein. De la brique, des briques un peu plus grandes pour bien remplir, pour avoir une bonne surface de mur. Et donc à l'arrière,
une arche qui peut paraître un peu spéciale, mais il faut savoir qu'en fait, le Garmatron, c'est un peu un casque donc, du Japon médiéval, quoi, un peu un casque de samouraï, comme on a pu voir par exemple avec Kozu, quoi. C'est un casque sur chenille, globalement. Et donc en fait, l'arche comme ça à l'arrière, eh bien, permet de représenter un peu l'arche qu'on peut retrouver à l'arrière de ce type de casque. Donc voilà, pour expliquer rapidement. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc, comme j'ai dit, voilà, des murs, des petites pièces un peu lumineuses ici et là, des plaques pour mettre à niveau, c'est pas spécialement super important. Donc ça, voilà, là je le raccorde comme ça. Donc déjà, la prison au final est plus ou moins finie là. Hein. J'ai mes murs donc pour empêcher le personnage de partir. J'ai ma porte ici donc qui peut s'ouvrir et se refermer. Et surtout, maintenant que j'ai calé cette barre là, le mécanisme prend tout son sens. Car effectivement, comme vous pouvez le voir, ça c'est en position initiale, ça c'est en position à fond. Et en fait, quand je suis en position à fond, eh bien, cette partie-là, donc, cette pièce-là qui est accrochée sur le déclencheur de mon lance-roquette, eh bien, elle va toucher la barre. Et en touchant la barre, bien sûr, elle part en arrière. Et quand elle part en arrière, eh bien, elle va déclencher le mécanisme du canon. Donc, grosso modo, en pratique, à quoi ça ressemble? J'ai mon missile, que je mets donc dans mon lance-missile. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Voilà. Ça, c'est en arrière. Et donc, en fait, l'idée, c'est que voilà, je vais appuyer. Et ensuite, regardez ça, ça ne marche pas. Ce serait bien si le truc ne pouvait ne pas buter. Est-ce que c'est parce que j'essaie de le faire lentement? Voilà, comme ceci. Je dois un peu m'être trompé avec puisque la pièce a des petits trous pour les tenons. Des fois, ça ne marche pas. Et donc voilà, grosso modo, j'appuie là et donc ensuite ça tire mon missile comme ceci. Après là, je le fais lentement. C'est pour ça que ça marche pas parce qu'effectivement, de base, l'idée, je vous montre rapidement, c'est qu'on est censé donner un coup brusque ici. Voilà. Là, je donne je pense faire ça. En fait. Voilà. Et quand je donne un coup brusque comme ça, eh bien, ça déclenche tout seul le missile. Donc, vous avez compris, hein, j'espère. Grosso modo, notre mécanisme coulisse. Ici, le lance-roquette est bloqué grâce à ces pièces-là. Et enfin, cette partie du déclencheur vient toucher la barre qui va déclencher le missile. C'est tout ce qu'il y a à retenir du mécanisme du Garmatron. Parce qu'effectivement, à part ça et les roues, eh bien, il n'y aura pas d'autres vrais mécanismes. Une fois que ça c'est fait, on va, quitte à faire, accrocher les roues tout de suite. On va accrocher donc sur cette barre-là. Donc les roues, il y en a différents types. Donc on va prendre celle à l'avant, tiens. Donc ça c'est très simple. Hein. C'est du classique. Des barres, on va dire un peu pentues, voilà, avec des courbées, des courbes, ou des angles plutôt. Des jantes. Donc ça par contre ça se met ici. Voilà. Là comme vous pouvez le voir, on a une barre qui va relier les deux chenilles, enfin les deux jantes ensemble, elles sont dépendantes l'une de l'autre. Cette partie-là servira à raccrocher ces deux parties ensemble encore pour solidifier eh bien, la globalité du véhicule. L'arrière, c'est ça aussi, donc c'est idem, hein, sauf qu'on aura deux, comme on peut voir, deux jantes, mais on est un peu dans le même type de pièce, hein, rien de spécialement différent, voilà. Là encore, comme vous pouvez le voir, les deux seront liés ensemble, hein. Donc ce qui fait que toutes les jantes seront plus ou moins liées ensemble. Enfin, il me reste celle-ci que je vais caser au milieu, à ce niveau-là, voilà. Et donc là, vous avez plus ou moins donc un peu les jantes en dessous, car effectivement, il y en manque une qu'on va caser au-dessus. Et ça, effectivement, on va le caser, je pense, tout de suite. Donc la partie supérieure du véhicule du Garmatron, qui représentera aussi la partie supérieure du casque. Donc ça ressemble à ça. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai un peu. Forcément. Le truc n'est pas maintenu, donc forcément il va tomber, ça me semble logique. Donc ouais, j'en étais moi. Donc oui, ça fait un peu peur, mais en fait c'est assez simple à comprendre déjà comment marche cette partie-là, donc je vous la montre déjà globalement, voilà. Donc grosso modo, en fait, on va prendre des briques, hein, logique, on va faire une espèce de structure, et sur cette structure, eh bien, on va accrocher, bon, déjà assez utile à noter, on va accrocher une brique comme ceci avec un trou pour caser donc nos jantes restantes, comme ça elles pourront tourner, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Pour le reste, eh bien, ce sera juste un ajout de plaques pour mettre à niveau, et surtout un ajout de pièces comme ceci, donc pour faire l'air de notre casque, qu'on mettra un peu, comme vous pouvez le voir, un peu en escalier, hein, elles ne sont pas l'une sur l'autre, il y a quand même des petites différences pour vraiment avoir une courbe, une diagonale qui descend comme ceci, ça se voit particulièrement sur celle-ci, je pense, voilà. Pour le reste, voilà, des pièces pentues, une petite pièce d'accroche pour mettre des armes à ce niveau-là, et surtout aussi intéressant, cette partie-là, ce sera utile pour accrocher toute la partie avant du casque, tout le visage, donc ça c'est vraiment important de le noter, et c'est planqué à ce niveau-là. Et donc une fois que c'est fait,
On va accrocher ça comme ceci. Donc attendez, parce qu'il faut que je maintienne tous en place pour pas que ça s'effrite, ça s'écroule dans mes mains. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ça n'a pas encore beaucoup de gueule, mais ça va y venir. Et d'ailleurs très rapidement, parce qu'au final, eh bien, il ne nous reste plus beaucoup d'éléments à accrocher. Et donc un des éléments principaux, c'est le visage. Effectivement, comme je dis, c'est un casque. Et donc à l'avant, on aura un visage, tout comme on l'avait déjà eu avec la moto guerrière. C'était déjà un peu, bon, c'était pas non plus super visible, mais il était bien là. Là, ce sera encore plus visible, parce que forcément, les designers ont eu plus de place pour vraiment faire le visage qu'ils voulaient avec, entre guillemets, autant de briques qu'ils voulaient. Et donc on commence avec la partie inférieure du visage en fait. Et là ça devient intéressant parce que comme on peut voir déjà, toute la base tient sur une seule pièce, hein, c'est vraiment une seule grosse pièce comme on peut voir qui a une forme bien spécifique, un hexagone, ou un octogone, un octogone plutôt je dirais. Et donc dessus, on va casser pour faire la bouche. Donc là vous avez des dents au-dessus, des dents en dessous, et donc c'est parti là pour faire un peu la bouche, quoi, une grande bouche ouverte. Donc ça c'est d'ailleurs des pare-brises de voiture repeints en noir. Et donc normalement, je sais pas si on le voit là. Je pense qu'on va. J'essaie de vous montrer rapidement avec une figurine. Pour que vous compreniez bien à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez bien un peu la bouche là. Elle est très ouverte et après on a des espèces de petites canines qui sont sur les côtés. Et donc c'est exactement pareil avec ça. On aura une bouche. On aura donc une bouche très ouverte avec des petites canines sur les côtés, enfin, des petites dents à ce niveau-là. Donc voilà. Autre chose importante à retenir, c'est l'accroche qui est ici, donc qui servira à accrocher ça au reste du véhicule qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est la partie inférieure. La partie supérieure de la tête, elle contient les yeux et le nez. Donc les yeux, c'est la partie verte qu'on va réduire grâce à des pièces diagonales, puis ensuite grâce à ces espèces de décorations, hein, voilà, à ce niveau-là, donc qui tiennent sur ces petites pièces-là. Donc c'est des cordes qui entrent là-dedans sans problème. Donc katana, etc. Ça déjà vu étant pareil dans la moto guerrière. C'est exactement les mêmes éléments au même endroit, placés de la même façon. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Pour le reste, le nez donc fait un peu, enfin le nez oui, fait avec des espèces de pièces d'armure, des pièces de voiture, des pièces penchues, etc. Et là, comme on peut voir des stickers donc avec des pièces courbées, donc qui font un peu des pots d'échappement, de la fumée qui sort un peu du nez. Je pense que c'est ça un peu l'idée, un peu comme des grandes moustaches qui s'allongent. C'est un peu spécial, mais j'aime bien l'idée. Quand on comprend un peu le visage, on apprécie mieux le véhicule, je pense. Et donc ça, je l'accroche ici. Je pense. C'est pas très professionnel comme d'habitude de ma part de faire ça, mais ouais, c'est bon, c'est bien comme ça. Et donc là, vous avez donc notre visage qui est fait. Et donc, comme vous pouvez le voir, regardez-le un peu pendant. Restez un peu devant, et donc, qu'est-ce que vous avez? Voilà, on va bien voir nos yeux là, qui sont bien inclinés, genre méchants, le nez un peu avec l'espèce de fumée qui sort du nez comme ça, et puis ensuite la grosse bouche avec les dents, ça peut faire un peu office de longs sourcils qui partent, comme ça peut faire office de longues moustaches un peu qui partent sur les côtés, et donc ça, on a une belle tête quoi. Vous noterez aussi le petit sticker à ce niveau-là, voilà au-dessus. Et donc une fois que ça c'est fait, on accroche ça ici, voilà. Donc ça se case ici, ce sera bloqué juste après par autre chose. Et donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, notre lance-missile, hein, dont je vous ai tellement rabâché les oreilles au début de la vidéo, eh bien il passe pile à ce niveau-là. Voilà, donc là, il est planqué. Et donc ensuite, là, il ressort et donc il peut cracher sa roquette de sa bouche. C'est quand même assez classe, je trouve, non? Un véhicule qui crache une roquette de sa bouche. Littéralement. Voilà. Ensuite, et enfin, il nous reste deux éléments à caser. Donc je vais juste vérifier que je fais pas de conneries au niveau du placement. Excusez-moi, pas de bêtises au niveau du placement. Ok. Là, je me rends compte, je pense que j'ai pas fait de conneries quand j'ai construit le modèle. Tiens. Ça me semble bizarre. Bref, ce qui doit caser, c'est le haut du casque en fait. Vraiment là, le haut du haut du haut. Donc ça ressemble à ça. C'est des grosses pièces, comme on peut voir, des grosses pièces quart de cercle. Hein. Donc soit c'est vraiment des gros quarts de cercle comme ça, soit c'est des petits quarts de cercle à ce niveau-là. Et donc vous pouvez remarquer qu'à l'arrière, on va mettre des stickers, ce qui font en fait le panneau de commande.
Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas le set et qui voudraient quand même voir un peu le taille des stickers. Des stats sur le véhicule, sur une mini-figurine, une carte, donc peut-être la Ninjago ou alors l'île des ténèbres là. Et sur le côté, je sais pas ce que c'est que ce truc. C'était fait en bizarroïde. Voilà. Bref, c'est comme ça. Et donc, eh bien ça, on va le caser au-dessus. J'arrête pas de changer d'angle et tout de caméra, ça devient un peu gênant, je m'excuse. Donc ça, on l'accroche ici. Alors j'ai pas de faire comme ceci. Voilà. Ça s'enfonce pile. Et donc surtout, vous avez remarqué, ça va bloquer notre tête, car en plus là, on a mis des petites pièces, comme vous pouvez voir, avec des tenons sur le côté aussi qui remontaient, et donc ces tenons-là vont plus s'incruster un peu dans les trous qu'on a ici. C'est pas génial ça. Donc voilà, on n'a plus qu'enfoncer ça, et comme ça, comme vous pouvez voir, notre tête eh bien, ne bouge plus, ou bouge vraiment très peu. Voilà, vous pouvez un peu ajuster, et puis voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc bah, bien sûr, maintenant il reste un seul truc à mettre, les chenilles pour que ça roule. Donc bah écoutez, je vais le faire. Donc je vais faire ce côté-là. Donc bah, grosso modo, vous avez une chenille qui vont se mettre en diagonale. Donc ça, par contre, c'est le nouveau truc de Lego en 2013. Foutre des chenilles qui touchent juste une seule partie de la chenille touche le sol, quoi. Le reste, ça sert à rien. Et donc là, par contre, est une chenille un poil plus traditionnelle. Il y a un peu plus de matière qui touche le sol, là. Donc des belles grosses chenilles rouges, hein. Forcément, véhicule de armée de pierre, donc on est dans le schéma de couleur. Un véhicule est même, oui. Armée de pierre, on est dans le schéma de couleur gris foncé, noir et rouge. Et bah, et donc, est-ce qu'on aurait fini? Eh bien, je peux vous dire que oui, on a fini le Garmatron, les enfants. Voilà. Bien, on va dire rapidement quand j'y suis. Petite comparaison de taille avec un monde de l'armée de pierre. Donc le véhicule fait quand même une bonne taille. Il est pas, après, il n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, tout du moins pour moi, donc c'est vrai que moi je suis quand même un certain âge, mais il se prend bien en main, quoi. Attendez, on va passer en mise au point automatique. Voilà. Donc, ouais, il est quand même. Il fait une certaine taille, mais il n'est pas non plus énormissime. Donc voilà, on va faire un petit temps la rendre. Regardez-moi un peu cette tête avec les fumées qui sortent, la bouche, franchement. Voilà, vous voyez bien. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que je ne viens pas parler, mais quand vous voyez le modèle de côté, bon, c'est vrai que la tête toute plate de côté rend pas génial. Mais vous pouvez comprendre un peu mieux le casque, hein, donc, comme ça, puis ensuite les strates du casque qui descendent, puis ensuite la courbure, l'arche inversée, là, qui permet donc de faire le bas du casque. Donc voilà. C'est vraiment le modèle quoi. Le fait qu'il y ait une tête et plus le casque, c'est vraiment le modèle parce que voilà, il n'y a rien d'autre de plus avec quoi, hein. Je veux dire, la prison est incrustée dans le truc et bien sûr après bah, le chenille pour rouler, mais ça, voilà. Rapidement, niveau mécanisme, ça roule. Alors bien sûr, on est comme d'habitude sur un magnifique drap qui ne roule pas, mais voilà, ça roule sans problème, hein. Même s'il y a 10 000 chenilles qui partent dans tous les sens, ça marche bien. Ensuite, bah, le fameux mécanisme, on appuie, voilà, et ça tire tout seul. Donc, comme je vous l'ai dit, faites pas comme moi quand je vous ai montré le truc à 2 à l'heure. C'est vraiment, il faut donner un petit coup sec dessus, et comme ça, le missile, la détente vient heurter la barre qui vient lancer le missile. Et puis, bah, à part ça, il n'y a rien d'autre. Voilà. C'est simple comme ça, il n'y a pas d'autres mécanismes. Il y a des accroches, on a des armes dessus, ok, mais à part ça, c'est tout. Et pour ce qui est du véhicule de Zane, on a déjà parlé. Et donc, bah, il est temps, justement, le véhicule de Zane, de le ramener. Tout comme il va être temps de ramener. J'aimerais bien vous montrer vraiment, vous puissiez bien voir le véhicule, mais avec le truc de Zen, ça va être un peu galère, quoi. Tiens. Voilà, tiens, comme ceci, ouais. Lui, il sera juste un poil plus en avant, comme ça vous pourrez mieux l'avoir sur votre écran. Attends, juste un poil plus pour pas qu'on dépasse du cadre. Voilà. On va remettre notre ami Kozu à ce niveau-là, qui bien sûr ne tient pas. Voilà, superpose. Et ensuite, bah, notre petit jack qui va
On pourrait le mettre à l'arrière, mais là, on va mieux quand même de le mettre à l'avant, quoi. Même si elles sont cassées dans le mauvais sens. Voilà, comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Allez, il est temps enfin de faire donc un petit bilan sur Garmatron. Donc est-ce que je vous le recommande? Eh bien c'est un peu spécial à dire parce qu'après cette review je vous dirais un gros oui, mais bon c'est pas spécialement la super, c'est pas vraiment l'avis que je devais vous donner de base. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc on va faire un bilan un peu plus facile à expliquer. Donc déjà rapidement on va divisé en deux. Donc déjà divisé en deux pour les véhicules tout du moins. Donc les figurines, bah, je pense que c'est une très bonne sélection, hein. Donc bah, bien sûr voilà ça coûte comme j'ai dit 39,99. Vous avez trois figurines dedans. Il faut quand même noter que sur ces trois figurines, vous avez deux d'exclusifs, donc c'est pas rien. Rien que ça, déjà, c'est pas rien. Après, forcément, on peut se dire, oui, c'est bien, il y a des exclusivités, mais est-ce que les figurines sont bien? Eh bien, je pense que personnellement, ouais. Donc, Zane, pour moi, rend bien. Forcément, il a un peu le même kimono que les autres, mais en couleur blanche. Néanmoins, le blanc plus doré plus noir rend super bien. Comme je dis, j'aime aussi beaucoup son arme. Après, la petite bémol au niveau de la poignée de son arme, la garde, ça peut déplaire, hein, l'espèce de longue vue en tant que garde d'armes, c'est pas super beau. Autant sur Kai, c'est expliqué parce qu'il devait aussi pouvoir la prendre dans la main du robot, autant là, ça a un peu moins d'explication, c'est pas faux, hein. Donc voilà, peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Enfin, je pense, hein, il me semble pas qu'on ait la mettre sur son véhicule, son arme. Donc bref, voilà. Donc petit bilan à ce niveau-là. Bon, ce personnage, vous connaissez déjà, normalement, il marche bien, il n'y a pas de problème, il a son arme, donc tout va bien. Et enfin, vous avez Kozu. Donc Kozu, le seul problème, enfin les seuls deux problèmes que j'aurais à dire, c'est forcément les proportions avec ces personnages à quatre bras, souvent ils sont un peu ultra longs. Alors, des fois ça passe. Des fois, ça passe un peu moins bien, et là, c'est un peu entre les deux, hein. Ça choque un peu, je dois l'avouer. Et aussi, ce que j'ai remarqué donc, pendant la vidéo, l'arrière du personnage, c'est compréhensible qu'il n'ait pas un véritable imprimé ici, mais ça fait un peu moche quand on regarde comme ça, quoi, hein. Là, c'est super détaillé, puis ensuite, là, c'est tout rouge directement, c'est un peu les doses. Mis à part ça, il y a quand même un chemin de couleur qui marche super bien, la tête blanche rend bien, le casque aussi, donc franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est une très jolie figurine niveau imprimé, mais après, voilà, niveau proportion, ça peut déplaire, mais elle est quand même unique et elle rend bien tout de même. Voilà. Donc une bonne section de figurines, voilà. J'ai assez peu de problèmes à ce niveau-là, et je les trouve bonnes et plutôt rares. Donc voilà. On passe ensuite au véhicule. Donc rapidement, le petit véhicule de Zen, bah ma foi, il a un schéma de couleurs qui marche très bien. Après, moi j'aime beaucoup les couleurs claires, mais là voilà, le blanc, le doré, le bleu, mais ça marche du tonnerre. La fin rend bien, les pattes avec les gros éléments aérofactuels, bon après ça faut aimer, hein, mais les gros éléments aérofactuels à l'arrière rendent bien, l'avant aussi. Donc c'est un petit véhicule assez minimaliste, mais qui fait bien les choses, quoi. Avec peu de pièces au final, il arrive à un bon rendu. Le seul problème, bah, c'est le manque d'articulation forcément. On en a à l'avant et pas trop à l'arrière. Et après, comme je viens de le dire, c'est aussi, bah voilà, c'est un véhicule, il va à l'essentiel. Le fait, ils sont peut-être dit que des articulations à l'arrière, c'était pas nécessaire, quoi. Juste avoir des pattes à l'avant qui pouvaient bouger de bas en haut, ça suffisait pour donner un peu de différence au modèle, pour lui donner juste la jouabilité qu'il fallait. Donc oui, voilà. Après, ça prend déranger certains, mais bon. Après, aussi, des choses que j'aime bien, par exemple, ça rentrait bien. L'élément de design, c'est assez intéressant. Avec les pièces blanches, en fait, plus qui ajoutent au schéma de couleur un truc de fou. Et après, des trucs un peu plus incompréhensibles, comme par exemple cette magnifique pièce qui sert juste à couvrir l'arrière, mais qui n'a pas d'autre utilité. Même si tu me diras, là, en regardant ça comme ça, on se rend compte que là, les tenons sont apparents, là aussi et là aussi. Donc ça fait un rappel de forme qui est quand même assez intéressant, je trouve. Donc ouais, bon véhicule pour Zayn, hein. On peut juste se plaindre peut-être des articulations, mais moi je trouve qu'il rend bien avec un minimum de pièces, et ça c'est déjà bien. Enfin, donc, Garmatron. Donc le véhicule en lui-même. Donc rapidement, les schémas de couleurs, ça rend bien. C'est armé de pierre. On n'a pas de couleurs qui partent dans tous les sens. C'est un pour qu'on se parle un peu toujours du vert qui sort un peu de nulle part, mais ça va encore. Les stickers aident bien aussi, hein. Les stickers là, qui sont à côté rajoutent beaucoup de rouge et tout, ça aide bien, hein, avec les différentes plaques de métal. Là encore, un bon boulot pour les stickers. Peut-être que sur les stickers, ça rendrait un peu trop gris foncé le casque. Donc je ne sais pas, mais ça aide. Et donc, oui, bon schéma de couleurs, quoi. Sélection de pièces, bah, si vous aimez les chenilles rouges et les jambes, vous êtes servi, voilà. Pour le reste, on a quand même des pièces assez intéressantes, hein, les pièces, les quarts de cercle, que ce soit ces quarts de cercle-là, ou celui-là, ou ceux-là, franchement, ça fait toujours bien d'en avoir. Les katanas rouges, idem, les trucs en noir, là, les pièces de vitre en noir rendent bien aussi, vous avez des plaques système, une porte de prison, bon, j'ai envie de dire,
vous avez quand même quelques pièces d'intérêt là-dedans. C'est pas non plus de la nullité. Après, encore une fois de plus, il n'y a pas non plus des pièces vraiment en grand nombre, si ce n'est pour les gens, tous les chenilles. Donc voilà, à vous de voir, mais normalement, je pense qu'on a une sélection de pièces assez solide. Ensuite, on a la construction. La construction est assez intéressante déjà pour savoir un peu comment on va placer tous ces jantes, tous ces jolis, quand ça va entrer en position. Et ensuite, forcément, le casque. Le set est un espèce de gros casque sur chenille, comme je l'ai dit. Donc c'est intéressant de voir comment on construit le casque, comment on construit l'avant du visage, comment on assemble les deux, etc. Comment la prison va être construite aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde la boîte, on voit qu'il y a une prison, on se dit cool, mais on sait pas trop à quoi ça ressemble. Donc après, voilà, on la construit, on voit comment ça marche. C'est pas non plus incroyable, hein, au final, l'exécution, mais bon, il y a toujours cette espèce de part de mystère. Même si, bon, à part vu ma vidéo, normalement, il n'y a plus beaucoup de mystère qui reste, je pense. Mais bref, voilà. Et aussi, la structure est solide, elle tient bien. Ça, on l'a déjà vu. Niveau articulation, donc c'est niveau mécanisme d'articulation, c'est le. Je dirais pas que c'est le strict minimum, mais voilà, le véhicule roule, c'est bien. Et donc le lanceur est assez marrant. Voilà, je sais pas trop comment attendre, mais au final, c'est assez rigolo, on donne un coup sec, ça se lance pile juste après, c'est assez rigolo à construire, et là encore, c'est assez intéressant de comprendre comment ça marche. Et enfin, on passe au design général. Donc déjà, bon bah voilà, déjà, comme je dis, on peut se plaindre qu'effectivement, quand on regarde de côté, là c'est plus la structure, mais on a une espèce de gros triangle très moche à ce niveau-là. Mais après, voilà, ça encore, faut le voir, quoi. Quand on joue avec, souvent, déjà on joue avec, on est vis-à-vis du modèle, on est au-dessus de lui, et aussi on joue pas en regardant le côté du modèle à chaque fois exactement. Voilà, donc bon, je peux quand même à noter pour les gros perfectionnistes, mais je pense pas que ça joue sur la jouabilité. Mais donc, mis à part ça, le design, comme j'ai dit, c'est un cas sur des chenilles. Et donc après, on peut me demander, bah oui, c'est bien un petit loser killer, mais est-ce que ça rend bien? Bah, moi, je pense que vous avez compris, je pense que ça rend super bien, quoi. Je trouve que c'est pas la première fois que Lego fait ça, un véhicule avec une tête à l'avant. On l'a vu ça avec les Ninjago 2012 et la tête de serpent dans tous les sens. Encore avec Shima avec les têtes d'animaux dans tous les sens. Mais là, ça rentre aussi bien, je trouve. On reconnaît les casques. Au début, on est un peu sceptique, puis ensuite, on se met à se concentrer dessus, on se dit ah ouais, là il y a la bouche, il y a les dents, là il y a les yeux, là il y a les sourcils, là il y a les nez et tout, et on met tout ça en place, notre cerveau commence à mettre tous les éléments ensemble, et au final on se dit ah ouais, au final ça rend super bien quoi. Et donc moi je trouve que ça rend super bien, c'est une bonne idée, et l'exécution est bonne. Après pour le reste, la prison marche bien, même si bon, elle est un peu vide à l'intérieur, forcément, et comme on l'a vu, il y a quand même certaines façons de s'échapper assez facilement, mais l'idée est là, et les chenilles, même s'ils font un peu n'importe quoi, et bien au moins leur forme est intéressante, quoi. Cette espèce de grosse diagonale là qui coupe cette partie un peu plus sommaire, ça rend bien, quoi. On a un peu de dynamisme, on a un peu cette partie qui part vers l'avant, quoi, au final, parce que là on a vraiment un espèce de gros bloc, quoi. La tête qui est construite comme ça, c'est une espèce de gros mur en plein ta tronche, quoi. Une tronche dans ta tronche, un peu. Mais voilà, c'est une espèce de gros mur, et donc ce mur est renforcé par les chenilles qui sont vraiment à l'avant, quoi. On a vraiment cet aspect vraiment qui est offensif. On a un véhicule qui est, c'est une espèce de gros bélier, quoi, un peu. Et donc, donc j'arrive à l'autre point que je veux souligner, c'est qu'effectivement, le véhicule, on est tenté de le comparer avec le véhicule qu'on voit dans la série, car effectivement, dans la série, eh bien, le design du véhicule est complètement différent. Déjà, les chenilles sont toutes droites, mais surtout, le véhicule est plus grand, il a un canon énorme, la bouche est en fait pas mise comme ça, mais elle est mise différemment, quoi. Elle fait beaucoup plus monstrueuse, elle est beaucoup moins droite, quoi. Il y a beaucoup plus d'angles et de formes. Et donc, forcément, donc là je parle juste d'une catégorie particulière de personnes, si on arrive de la série et qu'on achète le modèle, on va peut-être être un peu déçu, parce que voilà, le modèle n'a pas grand chose à voir avec celui qu'on voit dans la série. Et donc forcément, ceux qui ont beaucoup aimé le modèle dans la série, ils vont pas retrouver ça avec le modèle en jouet. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le modèle en jouet, eh bien, il n'est pas si gros que ça. Et c'est ça qui tue. C'est qu'au final, alors là, je sais, je promets, c'est j'ai 40 minutes de vidéo, mais c'est pas grave. Le truc, c'est quand c'est ce truc qui tue, c'est quoi? Quand on dit Gamatron, c'est un peu le véhicule ultime, quoi. C'est ce que construit l'armée de pierre pendant des jours et des jours. C'est le gros véhicule qui va mettre fin au monde tel qu'on le connaît. Et au final, en fait, eh bien, on n'a pas du tout cette impression-là, parce qu'au final, il est pas si gros que ça, il est pas super impressionnant, il a pas un canon énorme. Au final, en fait, on dirait presque que c'est une unité de base de l'armée de pierre. En clair, il existe
plusieurs Garmatron comme ça dans l'armée de pierre, et au final tout le monde s'en fiche, quoi. C'est pas le véhicule de la fin du monde, quoi. Et c'est ça qui tue, parce qu'effectivement, voilà, regardez, je compare ça à la moto guerrière, et bien la moto guerrière, alors bien sûr elle triche un peu, quoi, elle est moins large, mais la moto guerrière est plus longue que Garmatron, d'à peine 1-2 cm, quoi, c'est anecdotique, mais voilà, c'est plus grand, et comme on peut le voir, grâce à la triche un peu de la forme en triangle de la moto guerrière est presque aussi grande, presque aussi un peu imposante en hauteur et en longueur que le Garmatron. Et franchement, ça la fout mal, parce que ça c'est une unité de base, ça, c'est pas censé être une unité de base, ça c'est censé être le grand destructeur du monde entier, quoi. Tout ça pour dire donc que voilà, si vous arrivez de la série, si vous voulez le même modèle que dans la série, vous serez déçu. Parce que ouais, il est moins grand, il a pas un gros canon, il est moins impressionnant, etc., etc. Néanmoins, moi, pour ce qu'il est, ce véhicule-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aime bien la tête, j'aime bien comment ils ont fait ça, j'aime bien les chenilles. Et ouais, j'aurais peut-être aimé avoir un véhicule plus gros, hein, mais alors, il a peut-être fallu dépenser aussi plus d'argent, et pas juste 40 euros là-dedans, hein, voilà, forcément. Mais tel quel, je l'aime bien. Mais voilà, là, ce véhicule-là peut souffrir de la comparaison, souffrir de la comparaison avec sa version animée. Et ça, je tenais à préciser. Et donc pour le reste, pour ce qui est du set en lui-même, hein, vraiment l'ensemble du set, pour 40 euros, franchement, eh bien moi, je peux vous le conseiller. Au début, je n'étais pas trop sûr, vu que j'étais très tourné vers l'aspect un peu série contre version jouée, mais au final, eh bien, je peux vous le conseiller, parce que pour 40 euros, vous avez un véhicule qui a même une bonne taille, qui est assez original, qui est assez rigolo, qui a pas mal d'épaisseur marrante. Vous avez 3 figurines super, dont 2 exclusives à cette là, et aussi vous avez quand même le véhicule de Zen, c'est pas rien quoi. Il fait une certaine taille, il est aussi très bon niveau design, très compact, il marche bien. Donc bah, pour 40 euros, moi franchement, je trouve que c'est un bon ratio prix-contenu. Et donc c'est pour ça que oui, eh bien je peux vous recommander cette là. Et oui, 41 minutes pour dire ça. Et voilà, je peux vous le dire. Allez, maintenant c'est vraiment tout sur Garmatron. Si vous avez vraiment des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc bah écoutez, portez-vous bien, reposez-vous après ces 40 minutes de vidéo, et puis passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.